Alors, on vous laisse tranquille avec les moutons, c'est promis. Maintenant, on a décidé de se la couler douce. Et comment est-ce qu'on fait pour se la couler douce? Tout simplement en descendant les rivières. Et c'est ce que vous allez nous proposer, Voilà, Marie-Dominique. je vous propose de dormir sur les berges des rivières et des fleuves. Alors, je vais d'abord vous faire un petit cours de géographie parce qu'on fait une faute qui m'agace souvent. Alors, Ma première adresse, c'est un petit moulin plein de charme sur les bords du Loir, en Eure-et-Loire. Et l'Eure-et-Loire ne prend pas deux. Il ne s'agit pas de la Loire, mais du Loir, qui est un affluent de la Sarthe, qui ensuite va se jeter dans la Loire. Et justement, la Loire, on la retrouve dans ma deuxième adresse, à Montsoreau. Alors là encore, cours de géographie, Montsoreau en Maine-et-Loire, où là, il y a un petit hôtel qui respecte la tradition de la marine de Loire, des mariniers qui naviguaient autrefois et toujours un petit peu sur la Loire, à ce moment, quand elle est navigable. Et cet hôtel leur rendait hommage. Et là, ils viennent de monter 4 résidences pour y demeurer plus longtemps et profiter de tous les bienfaits du bord de Loire. Et tout à côté, mais les deux villages se touchent. Ça, c'est à Montsoreau. Ouais. Le village qui touche vraiment l'autre s'appelle Camp-de-Saint-Martin. Et là, je vous ai trouvé une adresse avec une terrasse, un château magnifique en surplomb des eaux de la Loire et de la Vienne, à la confluence des deux, où les eaux entremêlées, vous verrez, ont des couleurs différentes. Ouais. Ça, c'est fou. et en plus, on peut, c'est l'Anjou et la Touraine. Donc Oui, il y a c'est- deux, trois petites choses à boire aussi en même temps. Exactement. Mais c'est aussi 2 régions différentes, 2 départements différents et 2 villages qui se touchent. 2 parmi les plus beaux villages de France. On y va. Entre Perche et Beauce, le Loir qui vagabonde sous les frondaisons prend la pause à Alluy, au Moulin de la Ronce. En 1968, c'était Philippe Noiret et Marlène Jobert qui l'avaient prise ici, à l'occasion d'une des scènes d'Alexandre le Bienheureux. C'est un moulin du XVIe siècle qui était rattaché à un château qui avait également sa ferme. Et à la Révolution, le château a disparu et la ferme et le moulin ont été vendus. Dans les années 50, il a perdu sa roue qui n'avait plus d'utilité. Et puis aujourd'hui, il est moulin d'hôte. Cette décoration et cet ameublement, c'est nous. Donc c'est des meubles de famille, c'est des meubles de designer qui sont des meubles signés. Et c'est aussi des meubles qu'on chine. On adore faire les brocantes du Perche. Donc c'est un mélange des trois, mais c'est surtout ce qu'on aime. De l'ancienne ferme et du vieux moulin, ils ont conservé la plupart des éléments. L'idée, c'était d'être bien à la campagne, au bord de la rivière, avec le confort et en même temps la beauté de la pierre et la présence de la nature. Et c'est ce que les autres viennent chercher ici. En Anjou, le plus emblématique des villages de bord de Loire, c'est Montsoreau. Caroline avait réhabilité il y a quelques années un petit hôtel de charme. Après avoir créé les chambres, on a créé des petits appartements pour les hôtes, pour qu'ils restent plus longtemps ici dans le beau village de Montsoreau. C'est une prestation supplémentaire pour les hôtes. Ils peuvent venir passer une semaine, profiter du spa toute l'année. Nous avons créé une multitude de petits espaces. Ils peuvent se mettre au bord de la piscine ou dans leur petit jardin. Chacun a son petit espace à lui. Ces petites maisons nous rappellent toujours la Loire, le bleu prédomine, beaucoup de bois flotté, beaucoup de jeans, beaucoup de matières naturelles. Le jean, c'était le dress code des mariniers? Je ne sais pas si y avait beaucoup de jeans sur les tenues des mariniers, mais ici le bleu c'est un clin d'œil et on l'a utilisé pour faire des têtes de lit, ça fait beaucoup rire les autres. Katcha a planté ses racines à la confluence de la Vienne et de la Loire, où les eaux se mélangent. La Vienne est plus sombre, la Loire pastel. Ça fait à peu près 40 années que je vis ici. Ça m'a inspiré pour mon travail de céramique, les couleurs, le bleu, le gris bleuté de la Loire et des ardoises. Ce sont mes parents qui ont acheté le château. Et donc, lorsque ça a été vendu, ça aurait dû normalement être un crève-cœur. Et en fait, les nouveaux propriétaires avec lesquels j'ai eu des rapports privilégiés, ça a été beaucoup plus une transmission. Et les nouveaux propriétaires, qu'est-ce qui les a séduits? Quand on est arrivé ici avec mon mari, on a eu un coup de cœur quand on a vu la vue, qu'on a vu cette bâtisse. On a tout de suite compris qu'on pourrait faire quelque chose d'extraordinaire ici.
Si l'ancienne résidence d'été des évêques de Tours a conservé une chambre au château dans l'atmosphère de l'époque, pour les suites, c'était une autre histoire à inventer. On a créé comme un petit hôtel autour du château, 4 maisons de village et les rues du village sont un peu les couloirs de l'hôtel. Chaque fois qu'on a pu, on a conservé la pierre de tuffeau, qui est la pierre du village. Nous avons essayé de donner un aspect très contemporain à tout ce que nous avons ajouté. Eh bien voilà, merci beaucoup à tous les deux.